Les grossesses gémellaires sont des grossesses à risque qui nécessitent une surveillance et une attention toute particulière pour mener au mieux la grossesse. Le principal risque est la prématurité. On sait que 50% des nouveau-nés de jumeaux naissent avant 37 semaines d'aménorrhée et 17% avant 32 semaines d'aménorrhée. C'est pourquoi le repos sera préconisé au cours de la grossesse. Parfois, la prématurité est induite car il existe une pathologie maternelle ou fœtale qui nécessite une naissance plus rapide. La deuxième complication la plus fréquente est le retard de croissance intra-utérin. En effet, 50% des nouveau-nés de jumeaux naissent avec un poids de naissance en dessous de 2,5 kg. Il existe également plus fréquemment des pathologies d'hypertension artérielle gravidique, de prééclampsie et de diabète gestationnel. Par ailleurs, il existe une complication spécifique des grossesses gémellaires monocoriales, c'est-à-dire lorsque il y a un seul placenta pour les deux jumeaux. Parfois, les échanges vasculaires se font en faveur d'un des deux jumeaux. C'est ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé, qui existe dans 15% des cas des grossesses monocoriales. Et ceci peut être grave pour les deux jumeaux. Étant donné l'ensemble de ces complications, les grossesses gémellaires sont suivies de manière rapprochée, notamment en échographie, qui peuvent être mensuelles, voire bimensuelles. Enfin, l'accouchement des grossesses gémellaires est en général programmé entre 37 et 39 semaines d'aménorrhée s'il n'y a pas eu de complications auparavant. Le mode d'accouchement est défini par l'obstétricien qui vous suit en fonction de la présentation des nouveau-nés et en fonction de nos antécédents.